appel aux syndicalistes, mais aussi à tous les progressistes qui pensent que dans une société démocratique, les travailleurs ont des droits et que nous devons protéger ces droits. Que la protection du droit du travail et surtout des travailleuses et des travailleurs améliore la qualité de vie de nos concitoyens. Donc je suis ici, en leur compagnie, pour dire que dorénavant, la place des progressistes, la place des travailleuses et des travailleurs du Québec est avec le Québec solidaire, avec le seul parti qui désormais est le parti des travailleuses et des travailleurs du Québec. Aujourd'hui même, et hier, nous avons reçu des appels en Abitibi, dans les bureaux de Québec solidaire, dans les bureaux de Guy Leclerc, notre candidat dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Nous avons reçu des téléphones dans le bureau d'Alexandre Leduc dans Hochelaga-Maisonneuve. Hier, dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, dans les bureaux de Manon Massé, de gens qui auparavant voté pour le PQ, qui nous ont appelés avec Pierre-Carl Pelado au Parti québécois. Ma place n'est plus au Parti québécois. Je comprends la déception de milliers de progressistes au Québec qui se laissaient tenter avec cette illusion que peut-être le Parti québécois entretient un préjugé favorable par rapport aux travailleurs. On se rappellera René Lévesque qui avait dit que le Parti québécois a un préjugé favorable pour les travailleuses et les travailleurs. Or, aujourd'hui, force est de constater que le Parti québécois a fait de la place à un antisyndicaliste parmi les plus farouches, parmi les plus déterminés. Il l'a répété à maintes reprises au cours des dernières années, à casser le mouvement syndical. Donc, j'en appelle encore en compagnie de mes collègues ici réunis. Nous disons aux progressistes, nous disons aux travailleuses et aux travailleurs, votre place désormais est avec Québec solidaire. Bonjour. Je ne cacherai pas que cet après-midi, c'est avec une certaine émotion que je m'adresse à vous. J'étais pendant plusieurs années président du Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN. À l'époque où les travailleuses et travailleurs du Journal de Montréal étaient en conflit, étant là encore avec Pierre-Carl Pelado. Pourquoi cette émotion? C'est parce qu'on est devant un édifice qui, pendant 26 mois, avec les travailleuses et les travailleurs du Journal de Montréal, on est venus manifester pour faire reconnaître leur droit de négocier. Pierre-Carl Pelado n'a jamais voulu négocier pendant au-delà de 20 mois avant qu'on puisse entreprendre une moindre parcelle de négociation. Pourquoi il a pu faire ça? C'est parce que pendant que ces 253 travailleuses et travailleurs étaient dans la rue, le journal continuait d'être produit comme si de rien n'était. Et ça, c'est parce qu'il y avait des scandales en place et parce que le Code du travail devait être modernisé. D'ailleurs, nos députés à l'Assemblée nationale ont voté à l'unanimité qu'une commission, la Commission de l'économie du travail, tienne un mandat d'initiative pour étudier cette question. Cette commission recommandait de modifier le Code du travail. Le Parti québécois, à l'époque, avait déposé un projet de loi pour modifier, moderniser le Code du travail. Puis j'apprenais cette semaine que le Parti québécois a retiré ce projet de loi de son programme électoral. Alors qu'il aurait pu le faire dans le cours du 18 derniers mois, je suis sûr qu'on aurait été là pour le soutenir. Voilà les autres partis parce que tout le monde avait voté à l'unanimité le fait de modifier le Code du travail. Aujourd'hui, c'est un triste jour pour les travailleuses et les travailleurs. Je peux vous dire que je suis extrêmement déçu. Le règne de Pierre-Carl Pelado comme représentant, comme employeur, juste dans le cas du conflit de Vidéotron, du Journal de Québec, du Journal de Montréal, c'est plus de 5 ans de l'accord. C'est ça, c'est vers ça qu'on s'en va au gouvernement du Québec si jamais Pierre-Carl Pelado est élu. C'est comme ça qu'on va traiter les travailleuses et les travailleurs du secteur public, les travailleuses et les travailleurs du Québec. On va les laisser encore sous l'emprise des employeurs. On va les laisser avec un rapport de force diminué, ça n'a pas de bon sens. Et le seul parti qui aujourd'hui répond aux aspirations des travailleuses et des travailleurs, c'est Québec solidaire. Bonjour, je m'appelle Alexandre Leduc, je suis candidat dans Hochelaga-Maisonneuve. Avec l'arrivée de Pierre-Carl Pelado au Parti québécois, le virage à droite de ce parti est maintenant complet. On a une autre illustration. En fin de semaine, le Parti québécois a adopté sa plateforme électorale et vous ne retrouverez nulle part dans cette plateforme-là la référence au mot syndicat. Jamais on ne mentionne, ne serait-ce que l'existence des syndicats, des syndicalistes et surtout des travailleurs et travailleuses syndiqués.
Pierre-Carl Péladeau a dit en entrevue hier qu'il se présentait pour réaliser l'indépendance du Québec. Je pense qu'on peut quand même douter un peu du fait que ça soit sa seule ambition en politique. Il me semble assez évident, au regard de ses opinions sur la Formule Rennes, par exemple, ou sur l'ensemble de son œuvre en tant que président ici de Québécois, qu'il a d'autres ambitions, notamment celle de réformer le Code du travail et de mettre au pas les syndicats ou de casser les syndicats au Québec. Et nous, on s'oppose évidemment fortement à ça, et on s'inquiète qu'en ce moment, à l'Assemblée nationale, dans les banquettes de l'opposition, il n'y a personne, il n'y a aucun syndicaliste qui est en mesure de nous faire cette opposition-là lorsqu'il sera peut-être ministre ou lorsqu'il sera peut-être au pouvoir et qu'il entamera sa réforme du Code du travail. Alors, il faut absolument qu'on envoie des syndicalistes à l'Assemblée nationale. J'espère en faire partie. J'espère que mes collègues ici présents seront là pour nous épauler. Il y aura bien sûr l'opposition avec Amir, avec Françoise et d'autres solidaires, mais il faut absolument des syndicalistes à l'Assemblée nationale pour faire contrepoids au grand patron que représente Pierre-Carl Péladeau. Vous savez, à Québec solidaire, on pense que les syndicats, c'est une instance fondamentale de la démocratie québécoise. C'est parce qu'on a un haut taux de syndicalisation au Québec qu'on a une société qui est la moins inégalitaire en Amérique du Nord. Et on propose d'aller un peu plus loin, en fait, d'abolir le droit au lock-out des patrons, de mettre en place une loi anti-SCAP pour rééquilibrer le rapport de force dans les relations de travail et surtout faciliter l'accès à la syndicalisation pour les travailleurs et les travailleuses précaires. Ensemble, on croit qu'on est capable de créer de la richesse et de la redistribuer en même temps. Et c'est vraiment à Québec solidaire que doivent se retourner les progressistes et les syndicalistes au Québec pour faire avancer la société. Merci. Donc, je voulais prendre des questions en français au départ, en anglais en deuxième.